Dieu nous bénisse abondamment. Il continue de nous faire du bien. L'Éternel est notre force. Voilà, l'Éternel est notre gardien. Cet enseignement est tellement riche. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine précédente de celle-ci, bien-aimés, nous avons partagé un point important, un point tellement ontologique dans notre histoire chrétienne, un point qui nous a tellement inspiré, quelque chose qui nous a amené encore loin, où nous étions en train de parler sur les composantes vraiment des cordons ombilicaux. Bien-aimés, la marche de ces choses nous avait poussé à porter un regard sur ce que nous appelons les alliances. Avant d'aborder, j'aimerais avant toute chose parler de quelque chose un peu important, bien-aimés. Voilà, parce que nous devons savoir que la délivrance ne passe pas tout à coup comme ça et puis on voit c'est fini. Donc, il y a toujours des choses qu'on doit toujours faire de façon continue, c'est très important pour certains. Voilà, ils ont l'habitude de prier tous les 2 heures, tous les 3 heures. Voilà, quand même c'est important et nous allons ensemble examiner pour arriver à des fins très significatives et marquantes dans notre vie chrétienne. Que Dieu nous bénisse. Ce que nous devons comprendre, avant toute chose, j'aimerais d'abord, comme nous sommes en train de parler, du caractère de la délivrance, essayer de prodiguer quelques conseils. Vous devez savoir que la délivrance est à la fois une promesse et une réalité, affirme Dieu lui-même dans sa parole. C'est très important. La délivrance en vous est le résultat des l'œuvre de Christ. La délivrance en vous est le résultat de l'œuvre de Christ à la croix. C'est qu'on doit comprendre de la délivrance. Quand on parle vraiment de la délivrance, il faut comprendre que la délivrance est le résultat de l'œuvre de Christ à la croix. Et aussi, cette œuvre dans la croix, bien aimée dans le Seigneur, mais elle continue d'être sans cesse le résultat de ce que Christ fait et de ce qu'il est en nous-mêmes, bien aimés dans le Seigneur. Comprendre qui est Christ est surtout important, amène à découvrir et à apprécier la réalité de la délivrance. Comprendre qui est Christ, bien aimé, et découvrir cela, lorsqu'on comprend ce qui est Christ, nous amène à découvrir et à apprécier ce que nous appelons la délivrance, apprécier la réalité de la délivrance. Les caractères déterminants, merci Myriam, la délivrance est le résultat de l'œuvre de Christ à la croix. Voilà, merci beaucoup. Je voulais que cette pensée soit à nous, comme j'ai commencé déjà, que Dieu vous bénisse abondamment. Le caractère déterminant et permanent de la délivrance, c'est la présence, la plénitude de Christ et le résultat qui en résulte. Exprimer, voilà, c'est très, très, très important. J'insiste sur ce point-là. Je peux répéter pour vous tous, les caractères déterminants et permanents de la délivrance, c'est la présence, la plénitude du Christ et le résultat qui en résulte. Voilà, là vraiment, quand ici nous sommes en train d'expliquer sur les caractères de la délivrance, nous devons comprendre que les caractères de la délivrance, c'est à la fois la présence, la plénitude de Christ en nous. Et puis de la délivrance, c'est ça. Quand on parle de la délivrance, c'est vraiment la manifestation de la présence et de la plénitude de Christ en nous, y compris maintenant le résultat qui en résulte. Voilà, y compris maintenant le résultat vraiment bien aimé qui en résulte maintenant dans cette procédure, dans cette vie-là. dont la délivrance permet à ce que la présence et la plénitude, quand on parle que nous sommes remplis de sa présence, nous sommes remplis de sa plénitude de Christ en nous, bien-aimés, sont souvent le fruit de ce qu'on appelle la délivrance. Ce n'est pas seulement la présence de Dieu qui va accompagner sa plénitude, mais c'est aussi le résultat maintenant qui vont nous accompagner. Voilà. Sans personne, bien aimé, je ne sais pas comment le dire, même pas de façon absolue, mais je crois que je suis dans le bon sens de dire que c'est difficile de parler de la plénitude et de la présence constante et permanente de Dieu en nous, de Christ en nous, bien aimé dans le Seigneur, si on n'est pas délivré. Donc la délivrance ouvre maintenant la brèche, permet à ce que la présence et la plénitude de Christ s'installent en nous. Et vous allez constater maintenant par l'accompagnement de ce qu'on appelle le résultat. Expérimenter et exprimer la réalité de la délivrance dans sa vie, bien aimé,
c'est vivre ensemble la présence de Christ. C'est très important pour nous tous. C'est très, très important pour nous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on doit comprendre. J'aime le travail formidable que fait ma charmante fille, que Dieu te bénisse, Myriam. Vraiment, c'est très important. Merci. Les caractères déterminants de la délivrance, c'est la présence, la plénitude et le résultat qui en découle. Merci beaucoup, Myriam. Voilà, c'est vraiment le résultat qui en découle. Vraiment, c'est très important. On ne parlera pas de la plénitude, c'est comme ça. Voilà. Bien que cet enseignement, tel que nous sommes en train de partager, bien aimés, nous ne sommes pas là en train, ne consiste pas en une liste peut-être des traditions, de rites et de procédures que les chrétiens sont appelés devraient réellement pratiquer. Ici, bien aimés, nous essayons seulement d'affirmer, de trouver des points importants, de rappeler les fondamentaux de la vie chrétienne. Donc, nous essayons de rappeler les fondamentaux de la vie chrétienne en matière de la délivrance. En matière de la délivrance, il y a déjà des principes, il y a déjà des voies, bien que ce n'est pas écrit de façon coordonnée, de façon chronologique, de façon un peu plus claire. Voilà, pour trouver la lumière des enseignements de la caractère de la délivrance, il faut essayer de lire la parole de Dieu et de trouver dans différents textes bibliques pour voir ce qui est important, bien aimé dans les Seigneurs. Voilà, nous essayons de rappeler toujours les fondamentaux, car la délivrance permet à un être humain de retrouver facilement son identité en Christ. Voilà, c'est très important. Et découvrir à la fois la mission de Dieu, retrouver rapidement la mission de Dieu. Voilà, cette vision de Dieu ou bien ce grand projet de Dieu dans la vie de l'homme à nous délivrer, bien aimé, nous devons le savoir, nous conduira à la fois dans une vie chrétienne authentique. Voilà, pour ceux qui n'ont cessé de jeter des projectiles sur moi en parlant, mais prophète, durant un temps, pourquoi vous parlez toujours de la délivrance? Vous devez comprendre que la délivrance est une vision, un projet de Dieu, mais cette vision-là, bien aimée, de Dieu ou bien ce grand projet de Dieu, nous conduira à vivre une vie chrétienne authentique. Voilà, si on n'est pas délivré, c'est quasiment compliqué, parfois très difficile à expérimenter une vie chrétienne authentique. Voilà, c'est très important. Sans la délivrance, nous nous débattrons pour maintenir par nos efforts une vie chrétienne selon nos propres références. Si nous obtenons et gardons la délivrance, alors Dieu pourra réaliser son plan à travers de nous. À travers nous, bien-aimés dans le Seigneur, s'il faut faire simple. Je répète, sans la délivrance, nous nous débattrons pour maintenir par nos efforts une vie chrétienne selon nos propres références. Si nous obtenons et nous gardons la délivrance, alors Dieu pourra réaliser son plan à travers nous. Dieu pourra travailler en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Grâce à la délivrance, on peut rapidement trouver la vie chrétienne authentique. Grâce à la délivrance, bien sûr, on peut maintenant trouver le sens même du bonheur d'être en Christ. C'est très, très important, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, si il n'y a pas à nous la délivrance, nous allons nous battre inutilement, nous allons vraiment fournir des efforts par rapport à nos propres références, alors que la parole, les enseignements bibliques sont très, très significatifs en matière de ce domaine appelé délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci étant dit, cela me permet directement de toucher maintenant ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut aller dans ce que nous étions en train de parler sur les alliances. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne cesserai de vous rappeler cela. Voilà, Myriam, si nous gardons la délivrance, alors Dieu pourra réaliser son plan dans notre vie. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de savoir que derrière toute alliance, parce qu'on avait déjà introduit, derrière toute alliance spirituelle se cachent les esprits. Derrière toute alliance se cachent les esprits.
Voilà, Nadine Teza, voilà, shalom, shalom. Voilà, maman Nadine, que Dieu te bénisse. Désolé d'avoir d'avoir raté plusieurs fois vos appels. En tout cas, désolé, il y a un souci. Je vous appellerai, on va en discuter. Voilà, merci beaucoup, je reviens. Bien-aimés dans les Seigneurs, derrière toute alliance se cachent des esprits. J'aimerais pas dire un esprit. On les appelle les esprits derrière les alliances. Ou bien on peut faire simple, les esprits derrière une alliance. Il suffit simplement d'une seule alliance pour permettre à une organisation des esprits de se cacher derrière. Voilà, nous avons parlé des alliances au niveau de la famille. N'oubliez pas, nous sommes en train de décortiquer, de dépecer ce qu'on avait déjà introduit, qu'on appelle le cordon ombilical. Et nous sommes allés dans la profondeur de cela. Nous avons trouvé un point caché là-dedans qu'on appelle alliance. Et nous avons essayé de le faire sortir de sa cachette. Et j'ai essayé de l'expliquer ces jours-là. Je l'ai fait, on a juste essayé de sortir de sa cachette. Et on a commencé maintenant à partager le morceau. Depuis vendredi, on partageait déjà les morceaux sur les alliances. Maintenant, on trouve ici, dans la continuité de ce qu'on avait déjà introduit, on trouve ici que quand on parle des alliances maléfiques ou bien des alliances familiales gérées par les cordons ombilicaux, on trouve que derrière chacune d'elles se cache au moins des légions, un royaume, toute une organisation de démons qui soutient, qui trouve la force de travailler et d'opérer. Les alliances, derrière chacune alliance, les esprits se cachent derrière. Donc quand on parle de quelqu'un, trouver la délivrance, briser les alliances, toutes ces choses-là, bien aimé, on brise simplement les esprits cachés derrière les alliances. Les alliances ou contrats ou accords, bien aimés dans les Seigneurs, sont des fondements invisibles ou de plateformes qui s'appuient les forces maléfiques ou tout agent du diable pour infliger une souffrance émotionnelle ou physique sur la vie de sa victime. Bien-aimés dans les Seigneurs, les esprits se cachent là. Les alliances, le contrat, les accords dans le monde spirituel sont des fondements invisibles que s'appuient maintenant les esprits maléfiques. Ici, on va voir, il y a à la fois les démons. Quand on parlait de la sorcellerie, on a dit, voilà, on peut parler des sorciers, de tout adepte du diable qui s'appuie réellement afin de travailler dans une lignée. Bien-aimé dans le Seigneur, et surtout d'infliger une souffrance à la fois émotionnelle ou physique dans la vie de sa victime. C'est comme ça les choses spirituelles. C'est comme ça qu'on doit comprendre sur les alliances, ou bien sur toutes sortes d'accords, toutes sortes de contrats spirituels, sont réellement des plateformes. C'est vrai, ces alliances trouveront leur force. Maintenant, quand un hôtel sera bâti, on parlera certainement aussi des hôtels, mais le moment n'est pas encore venu, car notre objectif, c'est d'aller de façon ordonnée spirituellement, de commencer vraiment au noyau des choses, là où vraiment le combat a commencé. Donc, n'oubliez pas que nous sommes dans un cadre de l'école, et à la fois ici, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a certains ministres de Dieu qui sont parmi nous des servants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont besoin de ces choses pour aller continuer à enseigner. Myriam dit, voilà, merci ma fille, les alliances sont des plateformes sur lesquelles s'appuient les esprits maléfiques afin d'infliger une souffrance à la fois émotionnelle et physique sur une lignée familiale. Voilà, c'est très important. Alors c'est comme ça que ces forces travaillent. C'est pourquoi, cependant bien aimé, toute alliance, tout contrat négatif, toute incantation a toujours eu besoin d'un autel. Voilà, pour être établi.
les alliances, les hôtels, toutes ces choses-là, tout contrat, toute alliance, toute incantation, tout ce qu'on fait contre une personne, on lance le mauvais sort, on lance les malédictions, auront toujours besoin d'un hôtel pour être établis. Je ne céderai pas à la tentation de parler directement des hôtels. Je parle juste des esprits qui sont derrière l'alliance. Alors, nous avons déjà ici parlé que le sang est la locomotive qui permettent, qui exploite souvent les esprits pour voyager dans le temps et dans l'espace. Mais ce sont des plateformes. Les esprits s'appuient. Nous le savons, nous l'avons expliqué au niveau du sang de l'homme. Maintenant, pour infliger la souffrance à la fois émotionnelle ou physique, bien aimé, sur une lignée familiale, ces esprits-là s'appuient sur ce que nous appelons alliance. Je crois que jusqu'ici, ça va quand même. Et je pense que c'est très clair pour nous tous. Je l'essaye d'expliquer de façon très limpide, pour nous aider à aller un peu loin. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces choses sont importantes dans ce ministère de la délivrance, dans cette vie chrétienne appelée retrouver la vraie identité authentique en Christ. On ne le retrouve que par la délivrance. Comme ils ont besoin des contrats, ils ont besoin de ces choses-là leur servant comme plateforme d'opération afin d'infliger, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons découvrir, avant d'expliquer comment ces esprits-là cachés derrière les alliances opèrent, faisons notre aperçu sur ce qu'on appelle l'organisation démoniaque. J'essaie d'expliquer comment est organisé le monde démoniaque. Voilà. Parlons de quelques minutes. Je sais que ce ne sera pas hors contexte. Ça serait important pour voir situer maintenant dans les faits là où travaillent réellement ces esprits et comment ils exercent leur influence sur la terre. L'organisation du monde satanique, nous devons comprendre. Les esprits appelés autrefois les esprits maléfiques, les démons, ainsi de suite, bien aimés, ces esprits-là tirent leur origine dans le monde qu'on appelle le monde angélique. Le monde angélique. Ce sont des anges que Satan, les diables, a entraînés dans sa rébellion, bien aimé, et qui furent précipités avec lui. D'après Apocalypse, chapitre 12, le verset 7. Voilà, si la presse peut nous proposer les textes. Donc, nous voyons que ce sont des esprits qui ont été chassés, même Apocalypse, chapitre 12, verset 3 et verset 7. On va faire comme ça. Donc, Satan a entraîné un groupe de démons, un groupe des anges, car ils turent là-bas leur origine, et tous ceux qui ont accepté sa rébellion, s'est associé à Satan les diables. Maintenant, c'est de là maintenant que viennent ces esprits-là qu'on appelle à la fois démons, à la fois, voilà, on ne veut pas entrer dans les débats, à la fois, pour certains, des débats théologiques, ainsi de suite, c'est pas évident pour nous ici. Mais quand même, nous savons que c'est de là qu'ils turent leurs origines. Alors, lorsqu'ils sont sortis du ciel, lorsqu'ils ont quitté le monde angélique et qu'ils ont formé leur propre armée, dans le souci d'être partout, Satan les diables, dans son souci d'être partout dans toute la vie, dans toute l'histoire de l'humanité, marcher dans la cour, marcher dans le cours de l'histoire, contrôler un système, une plateforme, gérer des destinées, parce qu'il savait que lui n'est pas omnipotent, omniprésent, omniscient. Alors, dans le but de se sentir, dans l'objectif réellement, dans le souci d'être partout, Satan, le diable, a commencé à organiser son royaume. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il répartit ses démons en activités diverses. Pourquoi? Parce que c'était son souci d'être partout. Il a maintenant, bien aimé dans les seigneurs, il a maintenant réparti ses démons, ou bien ses anges déchis, en activités diverses sur la terre. Ils sont préparés, leur objectif principal, d'être toujours prêts
si on peut dire, ils sont tellement précis, ils sont préparés à détruire l'humanité avec la mission principale d'attaquer l'homme afin de le détruire. Donc, toutes ces plateformes maléfiques, Satan qui les a réparties maintenant en activités diverses, et tous ont un seul dessein, un seul objectif, de détruire l'humanité, avec la mission principale d'attaquer l'homme afin de le détruire. Ici, on voit le mot attaque pour détruire l'homme. Voilà. Nonobstant, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont aucune intention de chercher le bonheur de l'homme. Mais toi, maintenant, tu comprends qu'ils n'ont pas besoin de ton bonheur. Ce n'est pas leur souci. Pour renforcer leur activité malsaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont adjoint certaines personnes qui ont volontairement accepté de se joindre à ces activités macabres, à ces activités démoniaques. Entre autres, nous connaissons ces gens-là ont accepté de se joindre avec eux et plonger surtout la vie des innocents dans une réalité funeste. Qui sont ces gens-là? On peut les énumérer. Parfois, à savoir, on peut voir les sorciers, on peut voir les féticheurs, on peut voir les occultistes, tous ceux qui appartiennent à cette organisation maléfique secrète, bien-aimés, travaillent pour le compte du diable. Ce sont des êtres humains qui ont accepté de travailler avec Satan. Ils ne faisaient pas partie de l'organisation, mais ils ont créé ce qu'on appelle le monde démoniaque. Alors, ils se sont organisés maintenant pour travailler. Et les hommes qui veulent plonger les innocents dans une réalité funeste, et tous ces autres-là, bien-aimés, les sorciers, les féticheurs, les occultistes, tous ces gens-là se sont adjoints pour qu'on travaille ensemble dans le but toujours de détruire l'homme. Ces esprits-là, pour attaquer, ils saisissent chaque opportunité, chaque occasion importante, chacune des occasions qui se présentent, importante pour eux, pour travailler, pour attaquer. Dans une famille, écoutez, pour attaquer, ils saisissent chaque opportunité. Lorsqu'ils travaillent dans une famille, ces esprits, on reviendra sur toi d'être attaqué. Lorsqu'ils travaillent dans une famille, ces esprits commencent à travailler avec les animaux de compagnie dans votre famille. Vous avez des chiens, vous élevez des chiens, peut-être pas toi, peut-être ton frère, ta soeur, ta tante, ton oncle, ainsi de suite. Ils commencent à opérer dans le corps de tous les animaux de compagnie. Tous les animaux bien-aimés, les animaux en compagnie, tous ces animaux-là familiales, les animaux que nous appelons les animaux de compagnie, le chien, le chat que vous élevez chez vous, le, je ne sais pas, perroquet, ainsi de suite. Certains élèvent même des oiseaux, par exemple. Toutes ces choses-là, serpents, je ne sais pas, canards, tout ce qu'on peut rajouter. Arbre de famille, peut-être de plantation, dans la maison familiale, chez votre grand-père. Ils commencent à travailler avec eux. Ils saisissent cette opportunité-là. Ils passeront par des animaux. Aujourd'hui, je vais insister sur les songes. Je disais que mon enseignement sera très court. Je suis très étonné d'avoir pris énormément de temps alors que j'ai pensé plus à la prière. Qu'à cela ne tienne, je vais clôturer. Ils commencent à travailler avec ces animaux. Merci, Miguel. Ces esprits commencent à opérer dans le corps des animaux de compagnie. Merci. Arbres de famille, plantation, voilà. Dans votre famille, vous avez des plantations, des arbres de famille, ainsi de suite, dans chaque parcelle, ou chez un grand-père, l'oncle, ainsi de suite. Ils commencent à travailler avec ça pour vous attaquer. Et si chez toi, tu élèves des animaux de compagnie, je ne suis pas contre cela. Voilà, je voudrais même parler des termes appropriés, à terme des animaux. Je reviendrai à un bon moment.
Voilà, chacun a ses préférences. Tu aimes les chiens, tu aimes les chats, tu aimes... On parlera de la consécration, de la bénédiction, mais je parle d'abord de l'utilisation. C'est souvent les arbres que nous rêvons. Vous voyez les forêts qu'on rêve souvent. Je ne vais pas entrer dans les rêves, je vais arriver dans les rêves. J'ai mentionné les animaux de compagnie. Je parlais des arbres des familles ou des plantations. Voilà. Ils saisissent aussi l'opportunité des parcelles familiales. Ça peut être la parcelle de ton père, de ta tante, ou bien vous êtes né dans une famille où vous avez hérité une parcelle provenant de votre arrière-grand-père. Voilà. Ils saisissent toute occasion importante. Funérailles, au moment de retrait des deuils. Voilà. Funérailles au moment des retraits des deuils. Tous les retraits des deuils sont des occasions qui permettent à ces esprits-là de travailler. Pourquoi? Dans le retrait des deuils, c'est un moment, dans le funérailles de famille, c'est un moment où les gens se rencontrent, on est si nombreux, on est là, tante est là, grand-père est là, voilà. Lorsqu'on perd un être cher de la famille, ils viennent. Je parlais d'une histoire de déterrer des personnes mauvaises, c'est-à-dire servants du diable, qui sont morts. Alors, dans cette occasion-là, ils en profitent maintenant pour cibler, pour attaquer. On parlera de comment un chrétien peut assister dans un funérail. On en parlera. Surtout au moment-là des retraits des deuils, dans la famille, ce sont des occasions. Pourquoi à ce moment-là, des retraits, on prépare, bien aimé dans les Seigneurs, il y a ce qu'on appelle aussi le repas, par exemple. Voilà. Ils trouvent le moyen, bien aimé, d'utiliser pour attaquer. Même des grands soupers familiales, de grands soupers de famille. Voilà. Vous êtes invités, funérailles, retrait de deuil, sont des occasions, opportunités qui saisissent. Merci beaucoup. Le grand souper de la famille sont des occasions, de moments-là. De grands soupers de la famille sont aussi des moyens auxquels ces esprits-là attaquent. Vous voyez l'origine dont on parle, manger dans les rêves. C'est souvent ces choses-là. Nous étions dans une célébration familiale, c'était l'anniversaire du fils de mon frère, c'était ceci, et nous avons mangé, ils ont préparé les repas, c'était un mariage dans la famille. C'est dans ce moment-là que nous allons pour manger, pour boire, que ces esprits viennent maintenant pour en profiter. Ce sont des opportunités. Le prophète nous décourage d'aller dans des fêtes? Non. Le prophète ne nous dit pas d'assister au retrait des deuils? Non. Nous sommes des êtres humains. Nous participons à l'histoire de la vie de nos familles. Et je parle ces derniers temps de la famille. Nous devons être présents pour eux. Voilà. Je continue à expliquer. Ils saisissent les occasions. Voilà, profiter des repas, des grandes soupers, de la famille, mariage, fête, etc. Merci beaucoup. Ils attaquent aussi les orphelins en utilisant le prétexte de la mort de leurs parents. Voilà, dans la Bible, on parle d'un homme d'un créancier qui est arrivé prendre les enfants de son débiteur simplement parce que ce dernier n'a pas payé la dette. C'est aussi leur moyen de travailler. Voyez, tout ce que je viens d'énumérer nous amène à comprendre rapidement certains rêves. Voilà. Dans leur façon d'attaquer, ils ont plusieurs sortes, plusieurs catégories des attaques que ces esprits-là font dans la vie des hommes. Dans le domaine d'alliance, on peut trouver un qu'on appelle barrière invisible. Je m'arrête par là aujourd'hui. J'expliquerai demain. Je reviens maintenant à ce que j'étais en train de dire. Si ce sont ces occasions-là que ces esprits ont profité pour attaquer les gens, retrait des deuils, ceci, cela, toutes ces choses-là, je vais vous relater un rêve. D'abord,
Je vous ai déjà dit, les arbres, tout ce que nous rêvons, voyez les origines de ces choses-là. Les animaux de compagnie. Voilà. Nous allons commencer demain à expliquer barrière invisible, toujours dans les alliances. Passons rapidement à la prière. J'aimerais que nous puissions louer l'Éternel, rendre grâce à Dieu, exprimer notre gratitude, bien-aimé, tout ce qu'on vient d'écouter. Bien-aimé, peut-être tu es le vide de la famille. Bien-aimé, donc, nous devons rendre grâce à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Voilà, chacun prendra la position facile qui le permettra facilement de prier. Ok, nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, Créateur, Maître des temps et des circonstances, j'exprime aujourd'hui ma gratitude car tu es Dieu. Merci pour cette profonde révélation. Merci pour ce secret, Dieu de grâce. Merci, Père éternel Dieu. Je te loue, Seigneur. Je te glorifie, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce beau jour, Père. Merci pour tout ce que tu viens de nous enseigner. Merci, Jésus, pour tout ce que tu viens de nous révéler, Père. Ce sont des choses qu'on n'a jamais connues dans le passé. Ce sont des choses que l'intelligence ignore encore. Ce sont des choses que la sagesse ne comprend pas. Ce sont des choses que l'imagination ne comprenne pas. Ô Dieu des armées, Père, dans le nom de Jésus, je viens devant toi, Seigneur. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Sois élevé, Seigneur Dieu, sois glorifié. Merci, oh Dieu, mon âme te glorifie. Seigneur Jésus, laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi louer ta sagesse. Auprès de toi, Seigneur, je recueille des enseignements révélés, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, ô Dieu des armées, du jour au lendemain, tu nous fais juste approcher de Dieu. Ô Dieu des armées, Seigneur, parmi tes grands trésors, ô Père céleste, Dieu des armées, parmi les grands trésors de Dieu, tu as manifesté pour nous, Seigneur. Ô Jésus, tu nous as accordé la sagesse. Ô Père céleste, Dieu des armées, Père éternel, tu exerces notre cœur à mettre en pratique tes commandements. Seigneur, tu pourvois pour nous des grandes choses. Père, ô Seigneur Jésus-Christ, laisse mon âme te glorifier. Ô Dieu des armées, laisse mon âme te louer, Seigneur. Je t'exalte, Père, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as accompli. Tu mérites toutes choses. Tu mérites toutes choses. Tu mérites toutes choses. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est un réel plaisir de prier ensemble. Il est grand temps pour toi et moi de fléchir nos genoux devant Dieu, de confesser nos péchés. Aujourd'hui, nous venons de voir ce grand système de ces esprits. Bien-aimés, les accords, les alliances ont instauré un système diabolique qui se pose en rival, bien-aimé, du royaume de Dieu dans ta vie. Regarde là où les alliances nous ont amenés. Regarde là où les accords de famille, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons demander à la fois pardon pour nos propres péchés. Pardon pour le faute hérité. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons hérité le péché de nos grands-parents. Nous avons hérité la transgression de nos prédécesseurs. Nous sommes si choqués, Père éternel. Dans la douleur intérieure, je viens te demander pardon. Ne prêtez pas attention à nos transgressions, Seigneur. Ne prêtez pas attention à nos fautes, Père éternel. Ne prêtez pas attention à nos crimes, ô Dieu des armées. Nous sommes si coupables, mon Dieu. Père, nous te demandons pardon. Nous sommes si coupables, Seigneur, aie pitié de nous. Le mensonge, la haine, le conflit, dispute, querelle, ô Dieu des armées. Du jour au lendemain, Père éternel Dieu, nous avons fait des choses qui sont contraires à ta volonté. Du jour au lendemain, Seigneur Dieu, nous avons fait des choses qui sont contraires à ta volonté. Oh Dieu, nous te demandons pardon. Nous te demandons, Seigneur Dieu de grâce. Nous te demandons pardon, ô Dieu des armées. Nous te demandons pardon, ô Dieu des armées. Papa, pardonne-nous, Seigneur Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je viens devant toi, Seigneur.
Je te demande pardon, oh Dieu. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne mes enfants, pardonne ma femme. Pardonne mon foyer, pardonne la vie de chacun dans cette maison, Seigneur Dieu. Nous sommes si rebelles. Nous t'avons oublié, ô Dieu des armées. Nous avons commencé à faire des choses qui sont contraires à ta volonté. Ô Dieu de grâce, nous sommes profondément peinés, Seigneur Dieu. Ô Jésus, Père éternel, regarde, ô Dieu des armées, regarde nos péchés si sombres et noirs. Nous sommes si sales, Père. Je viens devant toi, Seigneur. Je t'en prie, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Pardonne nos vies, Père éternel. Auprès du Seigneur, nous voici devant toi. Je viens devant toi, Père. Je te demande pardon, oh Dieu des armées, le Dieu de la Bible. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des hommes sales. Nous sommes des hommes impies, nous sommes des hommes souillés. Oh Dieu des armées, nous te demandons pardon, Seigneur Dieu de grâce. Lorsqu'on chattait sur nos téléphones, lorsqu'on parlait entre nous, Seigneur Dieu, lorsque je parlais avec les autres, je vis des choses, Seigneur Dieu. Je regardais des choses dans la rue, des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Oh Dieu des armées, Père éternel Dieu, pardonne-moi pour le péché du pensée, pardonne-moi pour le péché des yeux, pardonne-moi pour le péché du corps, pardonne-moi pour le péché des émotions, pardonne-moi Seigneur, je viens devant toi Père, je te demande pardon, oh Seigneur Dieu, aie pitié de mon âme, Seigneur Jésus-Christ, pardonne ma famille, pardonne mes frères et sœurs, pardonne ma belle famille, pardonne mon église, pardonne Seigneur Dieu, tous les départements, oh Dieu des armées et tous les responsables. Pardonne toutes les églises de la communauté, Seigneur. Pardonne tous mes enfants au travers le monde. Tous ceux qui sont souvent couvertis spirituels. Oh Jésus, ils sont si coupables. Ils ont péché devant Dieu. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choix qui n'étaient pas bonnes. Ils ont fait des choix qui n'étaient pas bonnes, Seigneur. Oh Dieu des armées, nous avons refusé de servir le maître d'hier. Mais aujourd'hui, nous commettons des choses qui reflètent l'image du maître d'hier. Et désormais, on se dit chrétien, mais on continue de mentir. On se dit chrétien, Seigneur Dieu, mais on continue de faire du tort. Oh Jésus, Seigneur, pardonne-nous. Attends nos cris, Seigneur. Attends, Seigneur Dieu, la lamentation de nos cœurs, nos esprits abattus au-dedans de nous, Père. Nous reconnaissons, Seigneur, nos faiblesses. Oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur Dieu. Dieu miséricordieux, à la hauteur de ta grandeur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour la vie de chacun de nous.